Bienvenue sur Eudian Story. Aujourd'hui, une nouvelle critique sur la chaîne avec le film d'animation. Et oui, un énième film d'animation sur la chaîne. En ce moment, je les enchaîne. Vaiana 2, sorti au cinéma le 27 novembre 2024. De quoi va nous parler le film? Après avoir reçu une invitation inattendue de ses ancêtres, Vaiana entreprend un périple qui la conduira jusqu'aux eaux dangereuses situées aux confins des mers des îles du Pacifique. Elle y vivra des péripéties comme jamais vécues auparavant. Ce n'est pas qu'on est sur une suite directe ou divisée à la Disney comme dans les années 90-2000, La Petite Sirène 2, La Belle et la Bête 2, Mulan 2, et ainsi de suite. Mais attention, Disney quand même, on n'en est pas très loin, en tout cas pour ma part, attention. On n'en est pas très loin, mais on n'en est pas très proche non plus. Explication, c'est que pour moi, le film Vaiana 2, malheureusement, on sent vraiment la machine Afrique Disney. On sent que ce film a été fait pour de mauvaises raisons, et je vais l'expliquer évidemment au fur et à mesure de la critique, contrairement au premier Vaiana, qui lui semblait vraiment bel et bien sincère, et de toute façon c'est pour ça que pour moi c'était un bon film, et que les gens se ruent en salle pour ce dernier. Voilà, Vaiana 2, c'était la découverte d'une personnage et d'une culture, justement, à travers ces personnages et ces thématiques, l'émancipation, la découverte d'un monde extérieur, d'un monde hostile pour elle, mais qui va s'avérer être une véritable aventure. Mais voilà, la découverte d'une véritable culture que nous, on ne connaît pas forcément, et une réalisation et des musiques vraiment originales, et qui ont marqué les esprits. Donc pour toutes ces raisons, et puis des personnages originaux qu'on croisait au fur et à mesure de l'aventure qui étaient plutôt agréables. Et là, pour le coup, pour moi, c'est tout l'inverse. Tout semble forcé dans cette histoire de Vaiana 2. Je trouve que à la fois le film n'est pas assez long, mais à la fois il paraît long. Quand même, je trouve que ça traîne en longueur. Je trouve que les enjeux sont mal amenés et pas assez importants pour qu'on s'y implique. On retrouve des personnages évidemment qu'on a déjà vus et qui ont marqué le premier opus, donc c'est normal de les retrouver, ne pas faire dans l'originalité, mais pour le coup, pour les personnages qui vont entourer Vaiana, ils vont être très marqués, certes, par des traits de caractère, notamment la fille qui, elle, est la constructrice de bateaux, le personnage fort et costaud qui va être l'idole du demi-dieu, donc joué par The Rock évidemment, et puis le personnage de la personne âgée qui, elle, va s'occuper de la plantation, et tous ces trois personnages vont être présentés par ces traits de caractéristiques particuliers, mais ils ne vont pas avoir de thématiques plus que ça développées dans le film, et c'est assez dommage parce que oui, ok, ça amène un nouveau souffle, mais pour moi, ce n'est pas assez développé pour qu'on soit assez impliqué pour ces personnages, et ça, pour le coup, je trouve que c'est dommage. Et donc voilà, on a une histoire, je trouve, qui est vraiment tirée par les cheveux, qui est forcée. Voilà, il faut absolument que Vaiana reparte à la mer et retourne découvrir tout simplement des endroits où elle n'a pas encore navigué. Et donc voilà, je trouve que la mise en place du scénario est vachement forcée. En plus de ça, comme je disais, donc les personnages sont très caractérisés, et on est limite par moments sur un Pirate des Caraïbes, si vous voulez. Alors c'est pas mauvais, pour moi j'adore Pirate des Caraïbes, mais voilà, comme par exemple le pirate avec l'œil qui sort, le pirate muet avec son perroquet, je trouve que là on est vraiment sur quelque chose d'idem, et le film se perd un petit peu, je trouve, avec ce genre de personnages. Mais surtout, le personnage de Vaiana, pour moi, il n'est pas renouvelé. Sa thématique est assez faible, et je la trouve assez dommage. Alors bon, il y a aussi la réalisation. On va dire qu'on est sur un Disney plutôt classique. Alors attention, le film visuellement est très très beau, mais c'est ce qui se fait d'habituel ces dernières années chez Disney. Si vous voulez, il n'y a pas de prise de risque, contrairement à d'autres films d'animation dont je vous ai parlé cette année, notamment Le Robot Sauvage, qui a un vrai visuel particulier, qui se rapprochait d'ailleurs du Chapeauté 2, et aussi dernièrement Flow, qui lui carrément quand même une partie pris assez particulière, et qui est un film d'animation vraiment magnifique, et voilà, qui a vraiment pour moi une patte visuelle marquée. Et là pour le coup ce n'est pas le cas. Alors ce n'est pas gage
de mauvaises choses, parce que ça reste de grande qualité. En plus, il y a certains plans quand même qui sont de toute beauté, mais je trouve qu'ils ne prennent pas assez de risques, surtout que le film bascule dans un monde vraiment encore plus surnaturel que dans le premier, on va dire, même si dans le premier elle rencontre déjà des personnages surnaturels, là elle va basculer carrément dans un monde surnaturel, et je trouve qu'on aurait pu pousser la chose un petit peu plus loin, donc je trouve ça assez dommage de ce côté-là. Ensuite, je vais vous parler des musiques, où on sent que c'est forcé, mais contrairement au premier, vraiment, même si la musique que tout le monde chante, où elle dit qu'elle veut quitter la Terre, etc., dans le premier, peut paraître pour certains forcé, et ils veulent capitaliser sur libérer, délivrer, mais là c'est encore pire, et pour moi les musiques ne racontent rien, en tout cas je les ai toutes oubliées, il n'y en a pas une en particulier que je retiens, et c'est assez dommage, parce que voilà, tu sens vraiment que c'est tourné en mode clip de musique, il faut que ça fasse... Voilà, là il n'y a pas besoin de prendre une chanteuse réelle et la foutre dans un clip, hein. Là tu reprends les images du film, tu les fous en clip, et ça va cartonner, et tu sens... Enfin ça va cartonner, et encore qu'il n'y a pas de refrain là qui me reviennent en tête, où je me dis oulala, tout le monde va chanter. Non, pour moi ça m'étonnerait, et on sent vraiment que c'est forcé, que tout ça ouais, est vraiment forcé, et c'est dommage parce que d'habitude Disney c'est quand même leur force de réussir, enfin moi en tout cas c'est là où je trouve que c'est fort, moi qui ne suis pas non plus un grand adepte de la comédie musicale, non pas que je déteste ça, mais encore une fois, c'est pas mon plus grand kiff. Et justement, par le biais du fait que je trouve que des fois, ça nous fait sortir du film. Et là, pour le coup, les Disney, justement, l'animation fait en sorte de te garder, je trouve, justement, ne pas sortir des enjeux. Et là, pour le coup, justement, le fait que ça fasse absolument trop clip musical, qu'il faut absolument que ça marche et tout, grosse voix, tout le monde gueule, enfin voilà, euh, je trouve que tout ça fait fake, et justement, ça m'a fait sortir du film. En revanche, point positif quand même aussi, là, on va contrebalancer comme la réalisation d'ailleurs, c'est le fait de mettre des chants maoris. Enfin, en tout cas, je pense que c'est ça. D'ailleurs, on ne va pas les comprendre, mais je trouve que c'est ceux qui ont le plus de connotations, voilà, qui vont nous amener le plus d'émotions. Et je pense que finalement, peut-être que c'était là le parti pris de faire un film où forcément on ne comprend pas forcément les paroles, mais de baser ses chansons là-dessus, ça aurait même de les traduire à la limite, ça aurait été peut-être un peu plus pertinent, parce que quand ils chantent dans leur langue, je trouve que c'est là pour le coup le film, c'est là où il tire sa meilleure force. Encore une fois, quand on continue de découvrir cette culture-là. Il y a en revanche aussi quelques thématiques abordées, notamment sur le fait de revoir la grand-mère, c'est des scènes assez puissantes, assez jolies. Sa petite sœur, qui va être le nouveau personnage aussi du film, à distance, qui va être un personnage quand même assez central, et qui va marcher par duo, qui va assez bien marcher, alors que c'est un duo à distance. Et pour le coup, ça, je trouve que c'est plutôt pertinent et que ça marche plutôt bien. Donc ça, bravo à eux. Et en revanche aussi, dans le scénario, il y a évidemment le manque d'enjeu, comme je disais, du fait aussi que la menace, on ne la voit vraiment jamais finalement, hormis à la fin du film où on nous la présente, mais elle est tellement anecdotique que on s'en rend pas compte, enfin on n'a aucune, on ressent aucun danger malheureusement pour les personnages. Et ça, c'est quelque chose qui manque cruellement au film, là encore une fois. Donc voilà, vous l'aurez compris, hein, je suis très mitigé de ce film. D'ailleurs, pour le coup, j'ai pas dit les réalisateurs, ils sont au nombre de 3 pour celui-là. Donc il y a David G. Derrick Jr., Jason Hand et Dana Ledoux-Miller. Donc c'est à eux tous, c'est leur premier film, donc aussi une prise de risque d'avoir peut-être confié ce film à de jeunes réalisateurs. Il est vrai, mais bon, normalement ça devrait coller. Et on a évidemment le retour de The Rock dans le personnage de Maui, qui est peut-être le personnage, encore une fois, le plus intéressant, et d'ailleurs un personnage
qui correspond totalement à The Rock. Même pour ceux qui le sauraient pas et qui connaissent The Rock, ils vont tout de suite savoir que c'est lui, c'est-à-dire ce personnage assez quand même démago, voilà, qui se la pète, tout ça, mais qui a quand même un bon fond et qui va te faire rire. Enfin voilà, The Rock dans toute sa splendeur, je trouve, qui est toujours la solution à tous les problèmes, même si là je trouve que Vaiana justement dans cette fin a quand même un peu plus de consistance, on va dire, que dans le premier film, enfin par rapport, je veux dire, à Maui. Je trouve qu'elle est peut-être un peu plus importante, bien qu'elle avait évidemment une grande importance dans le premier. C'est un film malheureusement que je ne reverrai pas autant, je pense, que Vaiana 1, que j'apprécie particulièrement et que je peux me lancer de temps à autre, notamment pour ses musiques. Là pour le coup ça ne sera pas le cas. Voilà, c'est pas un film vers lequel je vais aller et que je vais avoir envie de revoir prochainement. C'est pour toutes ces raisons que je lui mets la note de 3 sur 5, vous l'aurez compris, il y a quand même des zones positives, mais il y a de grandes zones négatives, et pour ça c'est fortement dommage. Voilà, c'est tout pour moi, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, likez, partagez et abonnez-vous évidemment, et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.